Et hello tout le monde, c'est Race for Fun pour Spin Elite. Je vais vous faire aujourd'hui découvrir un peu les satellites, comment on les joue, quels sont les différents satellites, et voir un peu avec vous comment on peut jouer stratégiquement justement et quels sont les meilleurs. Du coup, je vais vous parler des quatre types de satellites différents. Il y en a peut-être d'autres. J'en ai détecté que quatre, mais voilà. Il y a le satellite Calif, donc un sat normal. Calif, c'est tout simplement les sats normaux, quoi. Donc normaux, ce qui veut dire, c'est qu'en gros, on met un buy-in et on cherche, on met par exemple 2 euros et on cherche un ticket à 10 euros, tout simplement. Donc c'est ce qui se fait sur, je crois, toutes les roues, mais en tout cas, j'ai sélectionné que Winamax et Party Poker pour le moment. Mais c'est ce qui se fait ici. Calif ticket 10, par exemple, on a un ticket, on paye 2 euros pour un ticket 10 euros. Donc là, il y a deux tickets garantis, bon, c'est monté, donc il y a des tickets, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les satellites standards. Donc voilà, vous cherchez un ticket 10 euros, vous payez 2 euros. Voilà, pareil, il y a aussi des satellites où il y a marqué la fièvre, par exemple, mais sur Winamax, en fait, même s'il y a marqué la fièvre, c'est pas obligé d'être pour la fièvre. On reçoit un ticket 10 euros, pas un ticket fièvre, en fait. Donc ça change de partie poker, j'y reviendrai après. Mais voilà, donc un 2 euros pour 10, c'est pareil. Après, il y a des structures plus ou moins lentes, mais Calif et SAT, c'est pareil en fait. Voilà, là, il y a un 5 pour 20 par exemple. Donc, il y a plus de chances de prendre le ticket, mais ça nous coûte plus au début. Vu que c'est un pour 4 et les autres c'était un pour 5. Bon, selon les SAT, etc., ça peut même être un pour 10, voire un pour 20. Sur Winamax, je crois que c'est rare, mais sur Party Poker, par exemple, un pour 10, c'est assez souvent. Donc voilà, c'est les sats normaux. Je vais vous les montrer sur Party Poker aussi. Donc sur Party Poker, il y a plusieurs sats spéciaux. Donc voilà, quand il y a marqué qualifieur ou qu'il y a marqué sat, non, faut pas qu'il y ait marqué feeder. Donc c'est ça là, ça commence à être compliqué. Ceux en vert, c'est des qualifieurs déjà. Pas tous, il y a le feeder. Bon, faut vraiment faire attention à ce qui a marqué, mais voilà, par exemple, donc celui-là c'est un autre, celui-là c'est un autre, celui-là c'est un autre. Ok, ok. Donc ces deux par exemple c'est les mêmes. On va intéresser à celui-là. Donc c'est un 5,50 pour des tickets 33 euros. Donc voilà, ça c'est comme les sets de Winamax, c'est les normaux ceux-là. Donc voilà, on met 5,50, on essaye de choper un ticket de 33 euros, tout simplement. Il n'y a pas encore le payout parce que les inscriptions sont pas encore finies. Mais voilà, il y a 7 tickets 33 euros garantis. Donc il y aura minimum 7 tickets à 33 euros. Voilà pour les qualifs standards, on va dire. Les sats standards. Faut vraiment faire gaffe sur Party Poker, hein. Il y a pas mal de sats spéciaux, donc faut vraiment s'y connaître un peu. Faut bien lire. Qui est pas marqué ni sub, ni feeder, je crois que c'est tout, ni phase. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Donc voilà, ça c'est les sit and go normaux, les satellites normaux. Ensuite on a les hit and run. Les hit and run c'est que sur Winamax je crois. Donc les hit and run, je vais juste hop, filtrer que hit and run. Qu'est-ce qui se passe dans les hit and run? Tout simplement, par exemple c'est un 5 pour un ticket 20, un 10 pour un ticket 50, donc forcément 5 pour ticket 20 on a plus de chances de l'avoir que 10 pour 50, effectivement. Là c'est 2 pour 10, là c'est 5 pour 20, etc. Bon, il y a de tout buy-in, hein. J'ai juste filtré les 2, les 5 et les 10 euros en buy-in. Voilà, là il y a 10 pour 50, etc. Mais il y a de tout buy-in et les hit and run, c'est un truc assez spécial. En gros, le but va être, on commence avec 9000 jetons et va être d'atteindre 40 000 jetons pour les x4 et je crois 50 000 pour les x5 si je dis pas de bêtises. 50 000 jetons pour les x5. Donc on commence avec 9000 jetons. Et en gros, il y a plusieurs. Là, ça va être technique justement parce que c'est compliqué les hit and run. Mais il y a plusieurs objectifs ici. En gros, il y a des tickets garantis. Donc là, il y avait 20 euros garantis. Donc il y avait un seul ticket garanti. Bon, ça a bien explosé. Donc ce qui se passe, c'est que là, par exemple, il y a 34 joueurs. Il y a 4, 6, 7 tickets 20 euros et 13 euros
Pour le dernier restant, voilà, c'est le dernier restant déjà, ça c'est des trucs, ça va être compliqué à comprendre, enfin à expliquer bien. En gros, les hit and run, on commence avec 9000 jetons, le but c'est d'arriver à 40 000 jetons sur celui-là et 50 000 sur l'autre, mais pas seulement. Le but c'est d'arriver à ça, mais c'est aussi d'y arriver avant qu'il reste plus de tickets, parce que des fois, je sais pas, on est 5 restants, il reste plus qu'un ticket, pourquoi? Bah parce que tout simplement, ceux qui sont arrivés à 40 000 avant vous ont un ticket dispo. Et s'il y en a plus de dispo, ben, et que vous êtes 5 et qu'il n'y a plus qu'un ticket, ben, celui qui arrive à 40 000, le premier qui arrive à 40 000 a le ticket. Et du coup, après, vous pouvez être à 4 et jouer pour rien du tout. Là, par exemple, pour celui-là, vous jouerez en faisant premier pour 13 euros, mais le deuxième, troisième, prendrez rien, par exemple. Donc c'est très très spécial les hit and run. Moi j'aime beaucoup, honnêtement, j'aime beaucoup les hit and run parce que il y a beaucoup de stratégie dedans. C'est pas un simple satellite, c'est beaucoup de stratégie parce qu'il faut faire attention, par exemple, si les blindes sont hautes, de faire gaffe que si le mec fait pas tapis juste pour voler les blindes et que ça passe, il prend pas le ticket, etc. Faut constamment regarder combien il reste de tickets parce qu'en fonction de ça, on peut changer de stratégie et être plus aggro ou moins aggro. Par exemple, si disons qu'il reste 5 tickets, qu'on est 12 left, on va dire, 5 tickets, on est 12 left et on a 37 000 sur nos 40 000. Ben, on a le temps, il reste pas mal de tickets, on a le temps de choisir bien notre spot pour monter à 40 000, sachant que si on monte à 50 000 dans la même main, ça sert à rien, hein. Une fois qu'on a 40 000, on a le ticket. Et les jetons qui sont au-dessus des 40 000 vont être répartis par égal aux joueurs restants. Donc des fois ce qui se passe, c'est assez rare, mais des fois ce qui se passe, c'est que on a un joueur qui part à tapis, je sais pas, 35 000 contre un autre qui part à tapis avec 35 000 aussi. Il y en a un qui gagne forcément, donc il y a un pot de 70 000, un peu plus. Bah il y a 30 000 à se répartir, et des fois il y a un mec qui squattait avec 38 000 et qui a rien demandé, et avec la répartition aura le ticket aussi. Et ça il faut faire gaffe, donc il y a vraiment beaucoup de stratégie dans les hit and run. J'aime beaucoup et on va voir un peu s'il y aura moyen de faire des stratégies là-dessus. Ensuite, on a les sub-qualifieurs ou feeders. Je ne sais pas exactement pourquoi il y a une différence entre sub-qualifieurs et feeder, je n'en ai pas trouvé. Mais en tout cas, les voici. Donc c'est sur Party Poker. Sur Party Poker, là c'est sub-qualifieur, là c'est feeder par exemple. Là c'est feeder. Celui-là c'est sub-qualifieur, celui-là c'est feeder, etc. Donc il y en a beaucoup. Et c'est quoi en fait? C'est des sats de sats, voire des sats de sats de sats, voire des sats de sats de sats de sats. Tout simplement, ici par exemple, il y a marqué Main Event MTT sub-qualifieur 10 x 5,50. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que le Main Event, il est à 109 euros sur Party Poker. Là, on buy-in 1,10€ pour des tickets 5,50, il y en a 10. Par contre, on n'a pas un ticket 5,50. On a un ticket 5,50 pour le SAT qui vient après, pour un autre SAT pour à la fin arriver au main event. En gros, là, on le voit où? On le voit ici en cliquant sur Satellite, View Target. View Target, ça veut dire voir la cible. Donc voilà. Là, une fois que ici, on a réussi à se qualifier pour 1,10€ pour des tickets 5,50, ça nous emmène ici, où on paye, on prend le ticket 5,50, on peut direct buy-in si on veut aussi, hein, mais on prend le ticket 5,50 pour des tickets 22, on fait View Target, et après seulement, une fois qu'on a gagné le ticket 22, on fait ce satellite pour le tournoi 109, donc il y a 5 tickets, et là, si on arrive à se qualifier, on est sur le tournoi 109. À savoir que il y a Day 1, A, B, C et D, je crois. Mais voilà, on n'est pas obligé après de faire ce Day 1, précisément, mais on est obligé de faire le Day 1 de la semaine, il me semble. Je crois que sinon les tickets expirent, je suis pas sûr et certain de ça, mais je crois. Donc voilà, ça c'est un SAT de SAT de SAT. En gros, on fait un 1,10 pour un 5,50, un 5,50 pour un 22, et un 22 pour un 109. Et une fois qu'on a le ticket 109, c'est un main event jour 1, donc voilà.
Donc voilà, ça c'est un MTT subqualifier, mais j'ai vu que feeder, c'est... Il doit y avoir une spécificité, mais je l'ai pas trouvé. En tout cas, c'est pareil, un main event, bon, Megasat, Turbo, etc. Satellite, donc là c'est un 2,20€ pour un 11. On fait view target, c'est un 11 pour un 109. Donc là, ça va plus... Ah oui, ok. Bah, je viens de capter la différence, je pense. C'est que là, les tickets sont plus gros. Est-ce que je dis des bêtises? Il y a plus de tickets là, mais... Non, c'est le deuxième où on passe de 11 à 109 et ça va être beaucoup plus dur à avoir, je pense. Je vais regarder si je trouve un autre feeder. On a peut-être trouvé une petite différence, quoi. Mais je crois que je viens de contredire en ouvrant celui-ci. Donc 3,30 pour 22, ok. Pas hyper facile à avoir, mais 22 tout 109. Bon, a priori, c'est juste un SAT pour un... Enfin, un SAT pour un SAT. Si je comprends bien, les subqualifiers, il y en a un SAT pour un SAT pour un SAT. Les feeders, c'est juste un SAT pour un SAT, a priori. Hein. A priori, c'est ça. Donc voilà. Voilà ça. Et il reste encore les phases. Donc les phases de CD... les phases de CD, des spéciaux, vraiment spéciaux. Donc là, c'est pour le FPS Paris. En gros, c'est quoi des phases? Des phases, il y a aussi des tournois phases, pas des satellites phases. Ça, c'est un satellite phase, mais il y a aussi des tournois. C'est un satellite un peu spécial, celui-là. Mais pendant les séries, il y a aussi des tournois phases. Et du coup, là, on s'y perd. Mais en gros, phase de c'est quoi? Phase de c'est en gros, on buy-in un truc et un truc qu'on pourrait direct buy-in plus haut. Mais en gros, du coup, on le fait en sorte de SAT. Mais le tournoi s'arrête pas. Donc c'est en gros. Là, on a un 3,30 où il y a 5 tickets 300 garantis. Mais les 5 tickets 300 garantis, ils sont pas dans celui-ci. Ça, c'est le phase 1. Donc il faut passer au phase 2 où il y aura ces 5 tickets 300 garantis. Je vous montrerai après. Donc là, l'idée, c'est que ici, on a 50 000 jetons, voilà, bref, c'est un day 1 standard en fait. C'est un day 1. C'est un SAT en day 1. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. J'espère que c'est clair, mais je suis pas sûr. C'est un SAT en day 1 pour se qualifier pour la phase 2. Enfin, la phase finale, c'est la phase 2. Et du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, on peut faire view target. Oui, c'est ça. Ok. Donc en fait, ce qui se passe ici, voilà. Là, vous voyez, ça c'est le day 2, enfin c'est le phase finale. Donc ici, donc on cherche, il y a 5 tickets 300€ pour Paris. On peut le direct buy-in avec 33€ si on veut, mais par contre, on peut essayer avec un 3,30 de se qualifier pour le 33 pour faire justement le SAT après. Voilà. Et du coup, il y a marqué variable slash 500K. Ce qui veut dire que quand on buy-in directement 33€, on a 500 000 jetons pour le... finalement, c'est le phase finale, mais c'est le day 1 du 33, on va dire. Vu qu'on fera qu'un seul jour sur le 33. Mais par contre, il y a le phase 1 qui est ici. Je sais pas si c'est clair, j'essaye d'être clair, mais c'est pas hyper clair. Du coup, ce qui veut dire que variable, c'est quoi? Variable, c'est tout simplement ici, ceux qui sont qualifiés dans les phases 1, qui buy-in que 10 fois moins, en fait, qui buy-in 10 fois moins, ils commencent avec 50 000 jetons, et ceux qui se qualifient donc à la fin du jour du day 22, du niveau 22, donc blind 4000, 8000, ils se qualifient avec le stack qu'ils ont, et le stack qu'ils ont va venir ici. Donc vous voyez, c'est pour ça que vous voyez des gens qui ont, voilà, 500 000, c'est ceux qui ont direct buy-in, et les autres, au-dessus et en dessous, c'est ceux qui se sont qualifiés via les phases 1. Donc c'est une manière de pouvoir se qualifier à moindre frais en fait. Et avec un stack, qu'on choisit pas en soi, enfin on monte le stack qu'on arrive à monter. Si on bust, on bust. Mais faut savoir que les gens peuvent buy-in 33€ eux-mêmes pour 500K. Vous pouvez aussi évidemment très bien faire ce SAT, vous qualifier, si vous perdez assez vite, vous pouvez buy-in le 33 et vous êtes quand même dans le SAT. Mais voilà, le but c'est quand même a priori d'essayer de monter un stack, d'essayer de passer le jour 1, enfin le phase 1 pour arriver à celui-là et ne pas avoir besoin de buy-in 33 pour chercher un ticket, un des 5 tickets 300€.
Sachant qu'il est possible qu'il y ait plus que 5 tickets et 300 euros, hein, si le price pool des phases 1 plus du phase 2, donc des gens qui buy-in 33 euros, dépasse les 5 tickets 300 garantis, ben forcément, ça sera, il y aura plus de tickets, évidemment. Donc voilà, j'ai fait le tour des explications sur les sats. Et maintenant, du coup, je vais essayer d'en jouer un de chaque. Un de chaque. Et je vais essayer de vous montrer des spécificités du SAT, du coup. Donc je vais essayer de faire des sats assez turbo quand même. Le but, c'est pas que ça dure 15 ans. Turbo Satoma Beach. Ah. Il n'y a pas un SAT normal. Qualif ticket 20, qualif ticket 100. Qualif ticket 100. Ah ouais, j'avais pas vu. Qualif ticket 100. Ouais, ticket 100, c'est compliqué. Je préfère ticket 50. Hit and run. Putain, deep sat, super sat. Bon, il n'y a pas trop le choix en soi. Qualif ticket 20 pour 2 euros. On va faire celui-ci en qualif. Et on va faire un hit and run pour un ticket. Un ticket 50 à 10 euros. Je regarde un petit peu, hein, je fais un petit peu mon choix. Donc là, il faut avoir 50 000 jetons, donc c'est pas simple. Là, c'est pas du tout pareil, évidemment. Ou je tente celui-là, ouais, je vais essayer de faire les deux mêmes buy-in, comme ça va être plus clair. Donc là, j'ai besoin d'arriver à 40 000. Donc je vais faire ces deux. Enfin, c'est pas les deux mêmes buy-in, c'est les deux mêmes tickets, pas les deux mêmes buy-in. Je vais faire ces deux et je vais faire sur Party Poker. Donc un feeder et un phased. Des phased, il n'y en a pas 15 000. Hein, donc le problème, bon bah je suis obligé de venir en tardive. Cette fois-ci, bon, blind 800, 1600, on a 50 000. C'est pas la folie, mais c'est pas nul non plus. Donc je vais le faire. Et méga sat turbo, c'est ça que je veux. Sat turbo feeder, voilà. Donc des 2,10 €. Ah putain, blind 3000, 6000, faut se calmer quand même. Celui-ci. 2000, 4000, on a 50 000. Ouais. J'ai pas trop fait gaffe aux horaires, hein, malheureusement. Subqualifier. Bon, on va faire celui-là, hein, du coup. J'ai peur qu'il soit long. Ah non, il est pas long du tout. Ok. Bon, bah, on a bien 4 tournois différents, hein, 4 sets différents. Oui, ok. Ok, bon, bah, c'est parti. Bon, peu importe le résultat, le but va être juste de vous montrer les tournois, les satellites différents et comment on peut les jouer. Hop. Allez. Voilà. Alors là, il y a vraiment très peu de monde sur celui-ci, mais c'est pas grave. Ok. Alors, je vais régler les tables, évidemment. La taille des tables. Bon, vous verrez pas bien en bas à droite. Tant pis. Tant pis. C'est pas le plus grave. Voilà. Alors. Bon, je vais pas refaire maintenant toutes mes scènes. Ce sera un poil chelou, mais bon, c'est pas grave. Hop. Normalement, c'est bon comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc là, on a quoi? On a le SAT standard, on va dire. Donc là, c'est 2 € pour des tickets 20. Donc ça va être compliqué. On a l'hit and run qui va être le plus intéressant, le plus important, je pense. J'ai fait des filtres, mais ça c'est que sur Sharkscoped. Donc si vous avez Sharkscoped, c'est très bien.
Sinon malheureusement, vous pouvez pas vraiment filtrer, mais j'ai les gains ou pertes selon si c'est un hit and run ou pas, par exemple. Donc c'est plutôt très sympa. Bon, ici, a priori, on y est, hein. On y est, on va pas fold 30 BB10 passe dame. Donc c'est parti. Il allait valer le roi. Non, ok. On va re-entry quand même, celui-ci. C'était un peu court quand même. C'était un peu court. Alors, ici, c'est un Sat Hold'em. Ouais, j'aime bien Sharkscoped pour ces raisons, pour plein de raisons, mais celle-ci aussi. C'est que on peut filtrer comme on veut, et là, par exemple, on voit un truc intéressant. Merde, j'ai pas ça. Comment je peux faire? Voilà. On voit que lui, Johnny 2010, en hit and run, il est vraiment pas bon. Et là, il n'y a pas de variance, parce que 340 sit and go, hit and run, si vous savez comment les jouer, vous serez gagnant, vous n'aurez pas autant de variance que ça, sachant qu'il y a peu de monde hein, dedans. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si en réel, il est gagnant ou pas, mais a priori, c'est un récréatif dans tous les niveaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que des fois, il y a des réguliers qui font des hit and run et qui bah, forcément se disent a priori bah, je suis gagnant, je connais les sats, bon j'ai compris la stratégie. Et en fait on voit qu'ils sont perdants sur les hit and run. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant à voir parce que je pense que certains réguliers s'ils savaient qu'ils étaient perdants évidemment n'y joueraient pas. Je pense, j'espère pour eux. Ici on va faire tapis en satellite. Le but sur celui-ci en tout cas c'est pas forcément de monter un stack, c'est juste de survivre. Donc ici, on fait tapis directement 23 blindes et un limp. Pas mécontent que ça colle, pas mécontent que ça fold en soi. Donc voilà, on a a priori la meilleure main. Allez, le flip. Ah, ok, on double. Parfait. Ici, on va abandonner. Donc ouais, subqualifier c'est un sat de sat. Le style de jeu va pas changer. Par contre sur le sur le fast, pardon, le fast ça peut changer le style de jeu parce que justement euh, on sait que c'est 500 000 jetons pour ceux qui buy-in 33 au jour 2, enfin au day final. Donc si on pouvait avoir au moins 500 000 ce serait très bien. Maintenant le fait est qu'il y a tellement peu de monde que ici on peut, pour l'instant on peut pas avoir 500 000 hein. Si on veut avoir 500 000 il faut juste bust tout le monde, et encore je sais même pas si ça suffit. 130, 200, 75 x 6, ouais si ça devrait aller, mais voilà. Donc bon, je vous avoue que c'est le premier sat en phase que j'essaye, mais c'est vrai que là il n'y a pas beaucoup de monde en après-midi, donc faut peut-être, enfin en après-midi, on est fin d'après-midi, il est 18h, mais il faut peut-être attendre 20h pour ce genre de satellite, je ne sais pas. Parce que là, effectivement, si on essaye de monter plus de 500 000, faut quand même qu'il y ait des gens qui aient moins de 500 000, quoi. Enfin, que tout le monde ait. Oula, je me suis un peu perdu là. Faut quand même qu'il y ait des gens qui ont du stack, quoi. Qui aient du stack. Qui est Euh, Ok. Du coup là, bon bah si il fait tapis, on colle. A7, pareil, ok. Sur les hit and run, bon, pour le moment, c'est le tout début, donc pas très important, mais encore une fois, il faudra faire attention à combien il y a de tickets, combien il en reste. Très régulièrement regarder. C'est vraiment important. Bon, il n'est pas dit que je le deep run, hein, peut-être que vous n'aurez pas la vérification de toutes les stratégies intéressantes, hein, parce que selon notre stack et selon plein de choses, on va changer de stratégie. Mais là, le but, c'est pas
Le but de ce SAT, ce n'est pas juste de survivre, c'est de monter un stack avant les autres, sans pour autant se presser, hein. Tant que quelqu'un n'est pas proche d'un ticket, a priori il va pas disparaître le ticket. Et en général, il y en a plusieurs. Mais bon. Donc faut le prendre pour un tournoi SAT. Enfin, c'est assez compliqué celui-là. C'est un peu compliqué de le définir. Mais voilà. Faut pas se laisser mourir, ça sert à rien. Par contre, bah, si les blindes augmentent, enfin genre si on est en blinde 1000-2000, ça va être beaucoup plus profitable de voler les blindes que, que plus bas évidemment. Ah, ici j'ai open, je vais essayer bet un tiers. Bon bah ça passe très bien. Très très bien. Là sur un ISO, bon lui je l'ai mis en récréatif. Un ISO 3x, je pense qu'il devrait faire 3x et demi, voire 4x ici. Je vais fold set off qui est une main trop dominée selon moi. On a envie de call plein de mains, hein, suité, connecté, 7 et 8 suité, 7 et 9 suité. As2, As3, As4, As5 suité, mais As7 off, c'est vraiment une main qui va mal se jouer. Bon, j'ai pas fait gaffe, mais a priori ça c'est full ring, ça c'est full ring, les deux autres c'est 6 max. Bon, je sais pas, j'ai pas trop regardé par rapport à ça. Personnellement, je préfère des sats en 6 max. Mais bon, c'est pas très grave. Ok, bon. Le problème aussi des satellites, hein, c'est que... Enfin, c'est comme les tournois normaux, hein, on joue pas toutes les mains. Surtout sur 2 des 4 satellites que je vous montre. Ici, on va call quand même, parce que une fois qu'on va call, lui va call, lui va call. Enfin, lui va call et lui va call très souvent, donc on a une cote implicite énorme, sachant que notre main va faire des belles quintes. Bon, ici, c'est un peu bad range, mais je vais open. Je vais considérer que ça fold trop en big blind. Là, on va abandonner. Enfin, c'est complètement bad range ici, hein. C'est pas un peu, c'est complètement. Ok, il fait tapis, intéressant. 32 blindes. Ok. Ici, on a un limp a priori d'un joueur récréatif, du coup. On colle. On fait carré, bon. Pas trop mal, a priori, on va gagner cette main. Je vais donc bet, d'ailleurs. Je pense qu'il va trop check back ses bluffs. En fait, il va pas assez bluff, je pense. Donc, je tente de lead directement. Qui colle au thorax, qui colle toutes ses pockets, qui colle un 6. Alors qu'une partie du temps, il aurait check back. Et de toute façon, je m'attends pas trop à ce qu'il bluffe sur celle-là. Bon, là, on a le nouveau skin. Hein. D'ailleurs, les nouveaux skins party poker sont beaux, je trouve. On a le nouveau skin TF, mais bon, TF d'un SAT, c'est pas très intéressant. Pas très important, mais pour l'instant on est en TF vu qu'on est 6. Mais en théorie, on peut de nouveau passer à... Ah non, bah non, les tardifs sont finis, donc on est 6, voilà. Donc il y a juste nous 6 pour essayer de se qualifier. On peut se qualifier à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Hein. Si personne bust et que... Enfin, bon, ce serait compliqué, hein, parce qu'on finit le phase en blinde 4000-8000, mais si personne ne bust, ben personne ne bust, quoi. Si personne ne bust, tout le monde se qualifie. Par contre, avec un stack très pourri. Donc le but, c'est quand même de monter un petit stack. Hein. Je sais pas, je dirais au moins 200 000, si c'est 500 000 le stack de départ pour le jour 2. Enfin, le phased, sachant qu'on commence avec en blinde 5000, 10 000 le phased. Je crois, hein. Faudra que je revoie, mais... Bon, ici, sur une BB, on va call nos backdoors. Ici, on va shove. Je vais vous montrer ici. Ouais, je vais me mettre en blinde partout d'ailleurs. Hop. Donc le phase, je vais juste regarder. On commence avec 500 000, ouais, c'est ça. Ok. Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais regarder, c'est les blindes. C'est les blindes, c'est 2505 000, ok.
Donc 2500, 5000, si on finit même avec, ouais, même avec 100 000, on a 20 blindes, hein, c'est pas énorme, mais 20 blindes, c'est pas rien non plus. Bad range ici, 30 BV deep. On va quand même open, mais on n'est pas obligé ici. J'aurais pas dû parce que c'est un sat normal. Sur d'autres sats, oui, mais sur un sat normal, il n'y a pas trop d'intérêt d'open ici. C'est trop loose, il y a trop de monde derrière. Et le but, c'est pas de monter un stack, encore une fois. Donc là, c'est une erreur. C'est une erreur. Ici, je peux faire 2 tiers sur ce board. Ok, la turn est une des pires pour bluff, je pense. Doublette de la dame est pire. Doublette du roi est pas mieux, mais c'est pas une bonne carte pour bluff. Je vais checker. Il check back. On va checker, espérer qu'il est valet 10 et qu'il est abandonné. Même si c'est pas une tonne de main ou un flush draw en dessous. Ici, de toute façon, je lui fais pas fold d'un roi et une dame pas sûre non plus. Donc je vais abandonner, tant pis. Ok, là on a un min raise, on va défendre sur le min raise. Deuxième paire, ok. Une blinde on colle, la turn est horrible. Il check assez rapidement, en général, c'est qu'il a pas l'as. De temps en temps, il a un petit as et il check back. De toute façon, on a un check ici et il abandonne, parfait. Parfait, paire de 6, d'accord. Qui limp et bet une blinde. Bon. Ah non, il a pas limpé, il a min raise, pardon. Je vais pas mettre une note pour rien non plus. Ok. Roi 9 suité, on va défendre. Fait deuxième paire. Mi-pot, on va call. Ok, ici c'est... Je vais pas parler trop de technique, mais quand même un petit peu. Ici c'est un... Je sais plus quel sizing je suis censé faire, mais en tout cas je sais que c'est une turn qui avantage ma range ici. Mais je sais plus si je dois faire cher ou pas cher. Je crois que je dois faire cher normalement. Ouais, il me semble que je dois faire cher. En fait, la théorie, c'est que ici, normalement, un 9 n'est pas censé c'est bête. Et moi, j'ai plein de 9 dans ma range. Du coup, doublette du 9 avantage énormément ma range. Donc, faut que je la mise en bluff et en value, en fait. Ça, c'est GTO, c'est pas... Dans la pratique, sur les petits buy-in, on n'est pas obligé, hein, mais si on est contre un reg correct et qui pense qu'on est un reg correct ou qu'il le sait, enfin voilà, on est censé faire ça. Peu importe notre main, faut penser à notre range, donc notre éventail de mains. On va abandonner malheureusement notre as-roi. Ici, on shove. On va pas s'amuser à 3 bêtes. On va shove, on veut juste voler les blindes. Pas mécontent de voler les blindes. Encore une fois, hein, je le répète sur ce sat. On ne cherche pas à monter un stack, on cherche juste à survivre. Donc les stratégies vont différer. Par contre ici, j'ai oublié, je vais mettre en stack, pas en blinde, parce que sur celui-ci, il faut qu'on monte à... Il faut qu'on monte à 40 000, donc en termes de blinde, on s'en fout, il faut qu'on monte à 40 000. J'ai un spot ici, je vais quand même open. 20 BB deep, on open as 10 off. Ok, là ça passe. On se fait call. Ici, je vais 3 bet light avec un bloqueur. 7 blindes. On est censé faire un peu plus cher, mais en général, sur ces buy-in, il fold déjà trop, donc je vais le faire. Voilà, c'est passé, très bien. Ici, j'ai pas ces bêtes, c'est pas un board dont j'ai envie de ces bêtes. Je vais ces bêtes beaucoup de mains déjà. Mais As-10 off ici, sans carreau, je préférais abandonner, sachant que j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc je préfère abandonner directement. 2 et 3 suités, c'est un call. Off, ce serait un fold, évidemment. Ok, il y a un shove.
crois qu'on peut... Non, on peut plus re-entry, ouais, c'est vrai. On peut plus re-entry. Les 6, ce sera un no-brain a priori. Donc un shove sur un open. Ou un reshove sur un bouton. Ou un shove si il n'open pas. Allez, on y est. On y est. Et ça prend. Parfait. Là j'ai mis une raise, donc sur le sat où on n'a pas besoin de monter un stack. Je me fais 3 bêtes ici, squeeze pas cher. Hors position, a priori son setting est pas bon, mais a priori il devait shove déjà. Mais a priori c'est un mauvais joueur, ça me donne pas mal d'indications. Si on va c'est bête un tiers. Et abandonner s'il colle, je pense, ouais, ok. Open. Ouais, tu peux shove, je colle. Non, ok. Sur l'iten run, on open. Ah, il m'a enlevé le filtre, j'ai dû changer de table, c'est pour ça. Ici, As-Valet, on s'ébête un tiers. On espère que ça passe. As-3 suite et on open ici. Ok, ça passe. Alors là, je me prends un shove, on fold. 30 blindes quand même, c'est beaucoup. D'ailleurs, j'ai oublié de lui mettre une pastille. Hop. Ah, il en veut une aussi, lui, avec un limp. L'open est passé, ils ont l'air de me respecter. Ils ont l'air de me respecter pas mal sur le feeder là. Le phased, pardon, pas le feeder. Pot. Le problème c'est qu'ici, j'en ai deux des problèmes. J'ai deux bloqueurs sur ces tirages. Sur 6 et 7. Sur 6 et 8, pourquoi pas. Et j'ai deuxième paire cachée, mais en même temps, je pense pas qu'il pote un 5 ici, donc je pense qu'il pote un 9, un 9 overpair, brelan ou rien. Ou un draw, mais... Ici, je pense que quand je colle, je vais très souvent check fold, et je préfère du coup check fold au flop directement. Ensuite, asset off. Asset off, asset off. A priori, on va rien faire de fou avec cette main. La paire de 2 sur le hit and run, je vais call. Ouais, je vais call. On touche pas, on abandonne, c'est pas grave. Abandon. Et je vais faire encore 2 minutes et après on va s'arrêter pour cette première partie. Je vais le faire en 2 parties, ce sera plus sympa. Et espérer deep run la deuxième partie. Ici on va limper. Bet une blinde, je l'aurais fait que j'ai touché ou pas ici. Hein. Je vais faire une blinde. De temps en temps je vais changer mon sizing, mais c'est vraiment standard lim bet une bébé. Peu importe un peu notre main et le board. Mais contre un joueur récréatif comme lui, j'aurais pu changer de sizing. Jouer exploitant, parce qu'il ne va a priori pas exploiter mes sizings. Pas bien comprendre mes sizings. Ici, on va quand même open. J'ai l'impression qu'ils veulent à tout prix, peut-être pas à tout prix, hein, mais qu'ils veulent vraiment, vraiment tenir et passer le jour. Alors qu'ils ont un stack très très petit, mais je comprends en soi. Hein, si on peut avoir une petite chance de se qualifier sur un 33 pour un ticket, pour des tickets 300, je comprends qu'il y en ait qui se laissent un peu mourir pour ça. Parce que justement, c'est pas... Enfin, 3,30€ c'est abordable, 33 c'est beaucoup plus cher. Donc, s'ils peuvent se qualifier en ayant un petit stack, pourquoi pas. Je comprends. Moi, ce sera pas ma stratégie. Mais... Aïe, aïe, aïe. Mais je comprends. Ici, on va du coup open encore. Hein. Après, ils peuvent être un peu card dead, mais
Si on voit les stacks 0-0 sur 33 mains, 9-3 sur 34 mains, c'est pas très aggro quoi. Ici, alors c'est le sub-qualifieur, donc faut juste... Ah, il y a plein de stratégies parce que c'est un reg. Ça se voit pas sur le SAT, mais c'est un reg, donc... Ah, je vais l'improv ici. Bon, il y a plein de stratégies possibles. Ok, on va mettre une blinde du coup. Et après, ces deux mains, donc là, ça passe, et celle-ci, c'est passé. Allez, après cette main, j'arrêterai la vidéo, et je reprendrai pour la deuxième partie. J'ai oublié de c-bet, il fallait que je c-bet une blinde ici, je ne l'ai pas fait. Honte à moi. Vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Grosse erreur de Racer Fun. Allez, check back. Il bet une blinde, je vais quand même call parce que ici il représente un 6 ou rien. Un as aurait misé souvent au flop, même un 10 ou turn. Donc ici il représente un 6 ou rien, j'ai l'impression. Donc voilà, il m'a laissé une très bonne cote et il était en bluff, donc très bien. Allez, c'est fini pour cette première partie du coup de satellite. Et on se retrouve tout de suite, enfin bientôt, moi je vais enchaîner, hein, mais bientôt pour la deuxième partie. Allez, ciao ciao!